Salut tout le monde, c'est Mightygra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve une nouvelle fois encore pour une vidéo de type preview. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, vous monter en direct et vous poser dans une séquence de posing en série cette figurine. Cette figurine, c'est le Kagao du Bennu, personnage issu de l'emblématique série de Lost Canvas. C'est un personnage qui est sorti il y a quelques années, même de nombreuses années, en version officielle de chez Bandai. Personnage qui avait quand même quelques lacunes. On avait un souci au niveau de la tenue des pièces, notamment au niveau de la rigidité du personnage. C'était assez catastrophique de le faire tenir debout. Je vous garantis que les plus chevronnés des poseurs vous diront que c'était une dure épreuve, un lourd défi que de le faire tenir debout dans une pose sympathique. Bien entendu, cette figurine n'étant pas officielle, elle n'est absolument pas sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement. Allez les amis, je vous propose tout de suite d'attaquer le vif du sujet. On découvre ce produit générique. La boîte est très simple, version pirate, donc une boîte du plus simple appareil. On retrouve sur la face avant Bennu Kagao, une illustration du totem du Bennu, totem bien évidemment qu'on ne pourra pas monter avec cette figurine de type pirate qui est avant tout destinée au montage du personnage et non du totem. L'intitulé Shine Time 2021 Made in China avec le logo de Shine Time que l'on connaît maintenant. Rien du tout sur les côtés, ni sur le dessus, ni le dessous, si ce n'est que la continuité du décor de la face avant, c'est-à-dire des flammes bleutées violettes. L'arrière, quant à lui, reprend une planète de flammes, tout simplement. Deux blisters pour cette figurine et deux petits sachets. Le premier blister reprend le corps du personnage dans sa version EX métal. Deux brassières, deux épaulettes, la partie de la sangle abdominale, le plastron, les cuissardes, les avant-bras, les jambières et les genouillères. Le second blister reprend le diadème, les ailes proéminentes, la ceinture et la partie qui vient à l'arrière pour fixer les ailes. Et nous avons droit à un sachet avec les visages, les mains et un autre avec la chevelure et les protège-mains. Nous sommes gâtés au niveau des mains. Nous avons droit à 4 paires de mains, des poings fermés, mains ouvertes, mains semi-ouvertes et enfin des mains à la manière d'Excalibur. Nous avons également droit à 4 visages. Un premier visage neutre, un visage yeux fermés, un visage avec un petit rictus lui donnant un côté assez agacé et enfin un visage avec la bouche ouverte, l'idéal pour une pose dynamique. Un joli contenu également au niveau de la chevelure avec une chevelure permettant une exposition sans diadème, une chevelure permettant une exposition avec diadème et enfin une chevelure permettant une exposition avec diadème avec une mèche de cheveux plus longue qui permettra de recouvrir un peu plus le visage. Ici, nous avons la partie arrière en double pièce qui permettra d'avoir un beau galp au niveau de la chevelure arrière. Et enfin, nous avons ici les deux protège-mains à dégripper soigneusement et une petite pièce dont j'ignore totalement l'utilité. On le découvrira lors du montage du personnage. Il n'y a pas de notice d'explication pour les figurines pirates et c'est bien regrettable. Parfois, les figurines sont assez compliquées à monter et une simple feuille en noir et blanc suffirait souvent à nous aider pour le montage, donc on regrettera ce petit manque, même s'il s'agit d'une version pirate. Au niveau du corps, on se retrouve devant un corps de type EX métal, on le voit directement au niveau des coudes, des genoux, mais également du dessus des cuisses extérieures. On voit tout de suite qu'il y a des articulations en métal qui sont censées donner plus de rigidité au personnage, et c'est ce qu'on va tester tout de suite. Alors, aucun souci. On va y aller un peu plus fort. Ah non, c'est nickel. Hein. Il y a de quoi... Oh oui. Oh là là. Il y a de quoi mettre une grosse banane à Bandai. Honnêtement, mon Dieu, c'est rigide. Mon Dieu que c'est rigide. Alors, on oublie la version Bandai de Kagao du Bennu sortie il y a quelques années, qui était une véritable catastrophe. Bien que le personnage était sublime, c'était un véritable désastre au niveau de la rigidité du personnage. Il était quasiment impossible de le faire tenir debout. Honnêtement, c'était un désastre. Alors ici, c'est rigide. On va vraiment pouvoir
s'en donner à cœur joie. Vous voyez, il y a également une articulation ici, de type métal également, à l'intérieur de la poitrine. Oh là là, c'est dur. Ah, c'est costaud, hein. Les épaules, tout est costaud. Franchement, c'est pas mal. Allez, je lui greffe la tête pour qu'on voit un petit peu à quoi il ressemble avec le visage, hein. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'univers de Lost Canvas, bien que je me sois intéressé à la série animée et non au manga. Mais j'ai l'impression que ce Kagao du Bennu, en tout cas, ressemble très fort à ce que j'ai vu dans le dessin animé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Lui ressemble-t-il? Oui ou non? Est-ce que le visage est bien fait? Est-ce que celui-ci est complètement foiré? Est-ce que vous préférez la version de Bandai? Dites-moi tout dans les commentaires. Allez, on attaque le montage tout de suite. On va donc, comme d'habitude, procéder au montage de la première cuissarde. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est brillant et on voit les traces de doigts. Donc vous aurez absolument besoin d'un petit lâche doux. Une fois la figurine montée, il faudra passer son temps à la frotter un petit peu et la faire lustrer. Voilà, allez, on attaque cette pièce. Aucun souci, ça rentre tout seul. La genouillère. Ça rentre bien aussi. La jambière. Attention, petit morceau de plastique ici, sinon tout le reste est en métal. Mais ça, faites attention, c'est du plastique. Vous voyez, on voit bien les traces de doigts également, hein. Tout tient parfaitement, aucun souci. Et au niveau rigidité, vous le voyez, ça ne bouge pas d'1 millimètre. Je referme immédiatement avec le pied. Et je procède identiquement pour la seconde jambe. Je profite d'avoir monté la seconde jambe pour vous montrer quelque chose. J'ai quelques petits éclats de peinture noire sur les doigts. Et vous voyez ici au niveau des ongles des pieds, mais il y a quelques traces de peinture grise qui sont parties alors que la figurine est totalement neuve. Voilà, c'est un petit défaut. Heureusement, ça ne choque pas, mais voilà, je préfère le signaler quand même. Je dis tout sur cette chaîne. Voilà, on n'est pas là pour faire la promotion d'un produit, on est là pour dire avant tout ce qu'il y a de bien, mais également de pas bien. Et là, pas bien. Ça, tout le reste, c'est bien. Ça, pas bien. Allez, on attaque les bras. Première brassière. On va la monter un maximum. Voilà, magnifique. L'avant-bras. Donc, cela veut dire que les parties qui sont grises sont relativement fragiles au niveau de la peinture. On peut le remarquer ici. Donc, à manipuler quand même avec assez bien de précaution, hein. On va fermer, comme d'habitude, le bras avec un point classique. Et j'ai remarqué sur le point classique qu'il y avait aussi un petit peu de peinture ici. Vous le voyez. C'est du gris sur le noir. Donc ça, mon Dieu, ça se corrige assez facilement. Il suffit d'avoir un petit marqueur de style indélébile noir et de mettre un petit point. Mais malgré tout, je préfère vous le signaler, ce n'est pas hyper parfait. Allez, on attaque le second bras. On enchaîne sur la partie abdominale et alors là, c'est brillant à souhait. Donc j'ose même pas imaginer la fragilité de la pièce. Le plastron en deux parties, donc vous pouvez retirer la partie avant. Je vais récupérer la pièce qui permet de mettre les ailes et je vais venir directement la fixer dans le dos. De cette manière, le plastron devrait moins bouger. Il semble que cette petite pièce que je vous ai montrée tout à l'heure servirait à se placer juste derrière la partie que voici du plastron et viendrait se fixer contre le corps et viendrait se mettre à serrage. Et voilà, ça ne bouge plus. Voici la ceinture. Et aujourd'hui, c'est la fête à Popol et je n'ai pas de bol. La partie avant se retire, bien entendu. Voilà, main de Lego traditionnelle. Par contre, vous le voyez tout de suite, il y a une petite pièce qui vient se rajouter par le dessus. Et moi, elle n'est pas dans la boîte, malheureusement. J'ai tout fouillé et je ne la trouve pas. Donc, il va falloir que je recherche une petite pièce pour pouvoir venir fermer le dessus. Sinon, la ceinture risque de s'ouvrir
systématiquement. Voilà, logiquement, la petite pièce vient fermer le dessus. Ce ne sera pas le cas ici. Je vais juste mettre la partie du dessous correctement. J'enchaîne immédiatement avec les épaulettes. Alors, les épaulettes sont munies de mains de Lego, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Je mets ensuite les protège-mains. Avant de monter les ailes, qui sont la partie la plus importante du personnage, je m'attaque au visage, aux cheveux et au diadème. C'est parti. Il est temps de lui mettre le diadème. Attention, ce diadème vient se placer derrière la mèche de cheveux qu'il y a sur l'avant. Donc faites bien attention lorsque vous allez le monter. C'est très important d'avoir la mèche de cheveux qui passe sur l'avant du diadème, de même que de l'autre côté. Donc il faudra être vraiment vigilant à bien faire passer les deux mèches de cheveux sur l'avant du diadème. Et nous voici donc arrivés à la dernière phase de montage de ce personnage, à savoir les ailes. Les ailes sont proéminentes, elles sont laquées noires, donc les traces de doigts se voient immédiatement. Regardez, il faudra prendre du temps et bien faire briller tout ça. Contrairement à la version de Bandai de Kagao du Benu, celles-ci sont en une seule pièce et vous n'avez pas toutes ces petites plumes à venir enfoncer qui tombaient systématiquement sur la version de Bandai. Ici, vous avez vraiment une aile qui est magnifique avec plusieurs couches de plumes. Alors, pour le montage, je pense que ce n'est pas très compliqué. Il va simplement falloir venir enfoncer la petite tige dans le dos, vous voyez, dans la petite partie ici. Pour ce faire, moi j'ai l'habitude de tourner les pièces. C'est beaucoup plus facile et ça évite qu'elles ne cassent. Voilà, c'est fait, elle tient toute seule. Je fais la même chose pour la seconde. Voilà, la dernière pièce du personnage est montée. Il est temps pour moi de le réajuster légèrement parce que là, il est quand même un petit peu mis n'importe nawak, comme on dit. Donc, je vais tout de suite le réajuster. On se retrouve dans quelques secondes. Le personnage est à présent réajusté et la première chose que je pourrais vous dire, c'est que celui-ci ne bouge absolument pas et ce, malgré le poids des ailes qui pourtant sont très lourdes. On est vraiment devant une belle révolution avec ce corps EX Metal. Voilà, je l'ai mis dans une position très statique, très simple. Je regretterais vraiment le fait de ne pas avoir la petite pièce au niveau de la ceinture. Ça m'ennuie un petit peu, ça me gêne assez fort au niveau du posing. Mais bon, on fera avec pour cette vidéo. Je vous montre le meilleur, mais également le pire. Allez, c'est parti, séquence de posing en série les amis.
Nous revoici donc pour la fin de cette vidéo et j'espère que tout comme moi, vous avez passé un moment agréable. Je me suis réellement régalé. Ce personnage est superbe. Alors, attention, il y a quand même quelques petites précautions et quelques petits défauts. On a notamment des gros soucis de pets de peinture qui apparaissent à droite à gauche. C'est quand même assez contraignant, mais ça reste un produit pirate. Même si le prix pour ce personnage est quand même assez haut, moi je l'ai payé presque 90 €. Ah, c'est cher pour du produit non officiel quand même, hein. Ça peut faire reculer le consommateur, un tel prix pour un produit qui n'est non officiel, ça pique quand même. Est-ce que ça justifie le Core Metal EX? Est-ce que ça justifie le fait que ce soit une version qui est complètement inédite dans le monde de la version EX? Je rappelle, la version Bandai était une version classique. Je ne sais pas, mais 90 €, ça commence à piquer et pas mal. Dans les autres points négatifs, j'ai cet oubli de petites pièces qui permet de refermer la ceinture, qui m'a quand même causé pas mal de soucis. Alors j'ai mis une petite boule de pâte à fixe pour serrer le tout, mais c'est pas trop l'idéal malgré tout. J'aurais bien aimé avoir cette petite pièce. Sinon, point positif, tout le reste. Figurine exceptionnelle, rigidité incroyable, aucun souci au niveau du posing. Les ailes sont superbes, un seul bloc pour les ailes. On n'a plus ce système avec des petites boules. Souvenez-vous qu'il fallait enfoncer à gauche, à droite dans les ailes de l'ancienne version du Kagao du Bennu. Là, c'est vraiment en une pièce, rien ne tombe, rien ne bouge, c'est super. Le personnage, vous l'avez vu dans la séquence de posing en série, ne gêne absolument pas face à un Tenma de Pégase en version classique. Au contraire, le Kagao étant plus grand, ça se marie bien. Je trouve que c'est logique, c'est assez cohérent. Voilà les amis, c'est une figurine qui mérite le détour. Elle mérite qu'on s'y intéresse, mais pas au prix de 90 €. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Je verrai plus le prix aux alentours de 70-75 €. Là, ça reste correct, mais pas forcément 90 €. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous le rappelle comme à chaque fois, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, activez les notifications, donc la petite clochette. Ça vous permet de recevoir à chaque fois une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo ou tout simplement lorsque je poste une photo dans l'espace communauté de YouTube. Ça vous permet également d'être mis au courant. Lâchez un pouce, laissez un commentaire. Je me fais un plaisir d'y répondre à chaque fois. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et longue vie à Senseiya, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao ciao!